Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est ce mercredi 27 décembre que nous connaîtrons les noms des 27 léopards qui vont disputer la prochaine compétition en Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, va démarrer le 13 janvier avec le match d'ouverture qui va opposer le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau, et la RDC connaîtra donc ces 27 joueurs aujourd'hui. Ces 27 joueurs sortiront de la liste de 45 présélectionnés rendus publics par la Confédération africaine de football il y a quelques semaines. Vous aurez donc toutes les informations concernant cette liste très attendue par les amoureux du football dès donc ce soir lors de l'édition de 19h45. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes bel et bien le 27 décembre 2023, date butoir où Sébastien Desabre devra publier sa liste de 27 léopards sélectionnés pour la CAN 2023 qui se déroulera entre le 13 janvier et le 11 février 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu Jonathan Massiala de Top Congo FM comme il a bien introduit les sujets. Donc la liste définitive des 27 léopards de la RDC retenue pour la compétition sera connue ce mercredi 27 décembre. Donc Sébastien Desabre, sélectionneur manager des léopards de la RDC, y compris les 23 autres sélectionneurs des équipes qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue entre le 13 janvier et le 11 février 2024 doivent envoyer leur liste définitive de joueurs retenus pour la compétition ce mercredi 27 décembre 2023 selon la recommandation de la Confédération africaine de football pour la République démocratique du Congo. La liste de 27 joueurs retenus par Sébastien Desabre sera publiée à travers les canaux officiels de la Fédération congolaise de football association ce mercredi 27 décembre. Donc les 27 léopards de la RDC qui sont retenus par Sébastien Desabre pour la grande messe du football africain seront tirés de la liste provisoire de 45 joueurs déjà introduite au niveau de la CAF, et c'est bien dommage. Je ne cesserai jamais de pouvoir fustiger cette décision de la CAF d'obliger les sélectionneurs de puiser uniquement dans une liste de 55 joueurs, et donc on ne pouvait pas avoir un joueur comme ça, un binational émerger à la dernière minute parce que la date butoir est fixée au 3 janvier. On aurait bien pu ajouter dans cette liste un joueur comme ça à la dernière minute qui accepte de jouer officiellement pour un pays tiers, donc ou alors un jeune joueur qui émerge, un joueur revenu de blessure qui était blessé et qui n'avait pas pu être dans la liste des 55 joueurs, et finalement il est disponible pour peut-être jouer la CAN. C'est pas seulement pour la République démocratique du Congo mais pour les autres pays également. C'est bien dommage. Donc voilà, aujourd'hui Sébastien Desabre via les canaux officiels de la Fédération congolaise de football va communiquer cette liste de 27 joueurs, et si nous suivons la logique selon laquelle il n'y a que dans la liste des 45 présélectionnés qu'on pourra tirer les joueurs, les 27 joueurs retenus. Donc on peut déjà dire adieu à Noah Sadiki pour cette compétition de la CAN, mais nous pouvons quand même conseiller à Noah Sadiki d'être patient, d'espérer toujours jouer pour les léopards de la RDC comme c'était sa propre décision. Et déjà au mois de septembre nous aurons les éliminatoires de la prochaine CAN, la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc. Donc Noah Sadiki pourra toujours rebondir, il pourra toujours jouer, il est encore jeune, c'est pas en ratant la CAN qui sera en 2024 et qu'il ne pourra pas une année plus tard figurer dans la liste définitive de la CAN 2025. Donc voilà, il pourra toujours jouer d'autres CAN, il pourra aussi jouer les éliminatoires à la 3e journée et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal notamment. On va jouer à Dakar
tard au mois de juin. Et donc, Sébastien Desabre pourrait tout aussi bien solliciter encore Noah Sadiki. Donc, voilà un peu, c'était l'introduction de ces sujets. Mais il y a un autre sujet qui blesse également, c'est concernant les anciens léopards, ceux qui nous ont donné la Coupe d'Afrique 1968 et la Coupe d'Afrique 1974, qui sont encore une fois de plus négligés, traités avec mépris par les ministères des Finances. Je ne comprends pas comment une promesse qui a été tenue par au sein du gouvernement n'est toujours pas respectée par le ministère des Finances qui bloque un peu la situation. Je vous laisse suivre ces sujets et nous nous retrouvons tout juste après. Les anciens léopards champions d'Afrique 68-74 prévoient un sit-in aujourd'hui au ministère des Finances. Ils réclament le paiement de leur manque à gagner sur le montant de leur gratification versée par le gouvernement. Selon eux, sur le $500 qu'ils devaient normalement recevoir par mois, ils n'ont reçu que $300 depuis plusieurs mois. Ils en appellent à la bonne foi du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour débloquer cette situation. Je vous propose d'écouter Maître Alain Makengo qui a été désigné par eux pour porter haut leur voix. Les léopards champions d'Afrique sont en train de penser déjà à l'ex-cinquantenaire qui va se dérouler à la CAN de Côte d'Ivoire 2024, mais il se pose un problème, ça fait plus d'une année. Ils ont un dossier qui se trouve sur la table du ministre des Finances et qui attend d'être signé pour qu'ils recouvrent leurs droits, un dossier qui a été suivi depuis par le ministre Chombo qui a été libéré et le ministre d'État Boge avait déjà liquidé et qu'il attend seulement leur paiement auprès du ministre des Finances. Alors jusqu'au 31, si ce dossier n'est pas signé, vraiment c'est leur malheur, c'est le grincement des dents, raison pour laquelle ils m'ont mandaté afin de faire entendre leur voix auprès des autorités afin que le ministre des Finances puisse signer leur dossier et peut-être passer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Le gouvernement a pris la décision de leur payer $500 par mois, mais depuis un certain temps, la parité n'est plus de $500, ce qui a fait que non, maintenant ils perçoivent près de $300. Ils avaient introduit un dossier par rapport à leur manque à gagner et le ministère des Sports avait approuvé, liquidé par le ministre du Budget, mais il attend maintenant les paiements auprès du ministre des Finances. Voilà, ils sont vraiment malades, même le bulot que vous avez connu ne voit presque plus, donc il est devenu aveugle. Tous ces anciens opérateurs sont devenus vraiment malades. Ils en appellent vraiment la conscience du ministre des Finances de pouvoir penser à leur souffrance. Ils ont quand même porté haut les drapeaux de ces pays, raison pour laquelle ils ont dit au ministre des Finances s'il y a lieu de payer leur dossier. Voilà, c'était la maître Alain Makengo. Merci infiniment. Voilà, vous avez suivi maître Alain Makengo au sujet de cette dette morale, disons dette financière également, que le ministère des Sports doit encore régler et débloquer la situation pour que les léopards, les anciens léopards, nos légendes, puissent quand même toucher leurs émoluments. On leur a promis $500 par mois, ce qui est quand même une bonne chose. Vous savez que ces anciens léopards-là ont aujourd'hui presque dans les 70 ans. Ils sont déjà âgés. C'est pas cette petite somme-là qui va pouvoir transformer quelque chose qui leur permettra peut-être de subvenir aux besoins des enfants, parce que les enfants sont suffisamment grands. Ils ont des enfants qui ont dans la cinquantaine, des enfants qui ont presque 55 ans. Donc c'est pas ces enfants-là qui auront besoin de pouvoir être scolarisés, des choses comme ça. Mais quand même, $500, c'est pas rien. Ça ajoute toujours du beurre dans les épinards. Mais lorsque vous les remettez seulement 300, c'est pas logique, c'est pas normal. Quand on sait les dépenses que parfois les ministères du sport notamment les $100,000 octroyés au boxeur Martin Bacolé, comme ça, des mains à la main. C'était le même ministère de Sport. Ce n'est pas normal qu'on puisse quand même négliger ceux qui ont donné des trophées au pays d'une manière collective quand même. C'est d'une manière collective. Ils ont donné cette Coupe d'Afrique 1968, ils ont donné cette Coupe d'Afrique 1974 au pays, et ce n'est pas un individu qui part boxer pour ses propres intérêts à qui on doit remettre 100,000 comme ça. Ce n'est pas normal. Vous savez qu'il y a beaucoup des anciens léopards qui sont aujourd'hui dans la diaspora. Ils n'ont pas besoin de cette somme-là, mais ceux qui restent, comme Lobilo par exemple, il a des ennuis de santé, il est presque devenu aveugle, il a vraiment besoin de cela pour quand même terminer décemment sa vie sur cette terre. Voilà donc ces informations qu'on voulait vous donner concernant un peu ces anciens léopards négligés par le gouvernement une fois de plus. Terminons quand même ce numéro de Diasco Foot par une petite information qui vient du Sénégal. Cela ne concerne pas la CAN 2020, mais cela pourrait concerner justement, la CAN 2023, parce que au sein de l'équipe nationale du Sénégal, il y a un petit sujet qui sème la polémique, parce que les sélectionneurs, par exemple, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, serait sans salaire depuis 6 mois. Rendez-vous compte, il serait sans salaire depuis 6 mois. Son salaire qui ne lui serait donc
pas payé jusqu'à ce jour, hein, depuis plusieurs mois, s'élèverait à 30 000 euros par mois. Donc voilà, le ministère des Sports n'a pas encore réagi à la polémique, hein, parce que c'est une polémique qui secoue un peu le Sénégal actuellement. Il y a d'autres polémiques aussi. Vraiment, c'est vraiment triste pour... vous voyez, on a parlé des anciens léopards. Hein, je ne sais pas pourquoi on néglige toujours les anciens joueurs africains, on néglige les anciens sélectionneurs, les sélectionneurs africains. Sébastien Desabre n'a pas ce problème-là. Hector Raoul Cooper touchait plus de 500 000 dollars mensuels et c'était vraiment versé rubis sur l'ongle. Hein, mais quand ce sont des sélectionneurs africains comme ça, on a tendance à dire que c'est beaucoup trop d'argent pour eux, ils gagnent beaucoup trop d'argent et donc on essaie un peu de temporiser cela. On se retrouve très souvent au TAS, au tribunal arbitral de sport, pour ce genre de sujet. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous communiquer aujourd'hui, hein, pour cette première livraison sportive de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise du 27 décembre 2023. Si vous avez aimé, merci de partager rapidement. Mais on vous promet déjà que dès que la liste va sortir, on va encore faire une émission pour pouvoir vous communiquer cette liste des 27 joueurs retenus par Sébastien Desabre. N'oubliez pas de vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci également d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être au courant dès qu'on mettra en ligne une nouvelle vidéo. Diasco Foot vous dit au revoir et à tantôt.